Bonjour. Dans les dernières semaines, vous avez entendu parler peut-être d'un processus que le Collège de la Cité a mis de l'avant, qui est un processus de reconnaissance des acquis en bloc pour les gens qui travaillent déjà dans le domaine de la petite enfance. Alors, on est maintenant prêt à vous donner un peu plus d'informations et vous dire un peu ce qu'il y en est, de quoi il s'en retourne et comment vous pourriez faire demande et si vous êtes éligible à ce nouveau programme de reconnaissance des acquis. Alors, on parle bien entendu du diplôme en éducation en service à l'enfance. Et le programme s'adresse particulièrement aux gens du centre-sud-ouest, mais n'est pas limité aux gens du centre-sud-ouest de l'Ontario. Alors, voici ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. On va voir à qui s'adresse le programme, quels sont les objectifs, alors qu'est-ce qui fait que la Cité a mis ça de l'avant, quelles sont les conditions d'admission à ce programme, comprendre un peu les grands blocs ou les grandes lignes du processus comme tel de reconnaissance des acquis, voir quels sont les blocs les blocs de cours qui pourraient être reconnus, les cours que vous auriez à prendre, voir en gros quels seraient les frais d'études, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme dépenses pour pouvoir obtenir notre diplôme et entreprendre les études, et un petit rappel des dates importantes. Alors, commençons d'abord par à qui s'adresse le programme. Si vous désirez obtenir un diplôme en éducation en service à l'enfance, premier critère, vous voulez le diplôme et vous voulez être membre reconnu par l'Ordre des éducateurs et éducatrices. Si vous travaillez dans le domaine avec des tâches qui sont les tâches reliées au domaine, c'est-à-dire les tâches d'éducateur ou d'éducatrice en petite enfance, depuis un minimum de 2 ans à temps plein, ou un cumul de 2 ans à temps plein, c'est-à-dire que vous pouvez cumuler les heures que vous auriez fait à temps partiel pour arriver à faire un 2 ans à temps plein, vous êtes éligible. Si vous êtes prêt à vous investir pour compléter vos compétences et connaissances, et si vous avez du temps et de l'énergie pour des cours en ligne et des cours en face-à-face les fins de semaine. Alors, nos cours sont en mode intensif les fins de semaine, donc il faut prévoir qu'il y aura un investissement en termes de temps de fin de semaine. Les objectifs. Alors, pourquoi on fait ça au Collège de la Cité? Bien, on veut vous permettre à vous, les intervenants et intervenantes qui travaillez déjà dans le domaine de la petite enfance, d'obtenir un diplôme et d'être membre de l'Ordre. On veut aussi mettre en place un processus qui permet de reconnaître vos compétences, parce que vous avez acquis des compétences en travaillant, et là, on veut un processus avec la rigueur qui va nous permettre de vous les valider. Et on veut vous permettre de vous faire évaluer, de faire évaluer ces compétences-là et vous proposer un parcours académique personnalisé, puis assurer une livraison des cours. Alors, on va dispenser les cours dont vous aurez besoin pour l'obtention du diplôme. Alors, quelles sont les conditions d'admission? Si vous avez un diplôme du secondaire de l'Ontario ou l'équivalent, donc un diplôme du secondaire d'une autre province ou d'un territoire canadien, ou possiblement, si vous avez fait des études à l'étranger, parfois on peut les reconnaître, mais assurez-vous de bien vérifier si vos diplômes sont équivalents aux diplômes d'études du secondaire, et ça, le collège peut vous aider à le déterminer. Sinon, c'est sans souci, vous avez à répondre aux mêmes critères, aux mêmes conditions d'admission qu'un étudiant adulte au programme d'éducation en service à l'enfance, qui est une note de passage à un test de compréhension de la langue écrite. Et, alors, une de ces conditions-là, vous répondez à un de ces 2 critères-là, et vous avez de l'expérience significative en éducation en service à l'enfance. Voici en gros les grands jalons du processus de reconnaissance des acquis. Alors, la première chose, c'est qu'il faut aller faire une demande dans ce programme particulier qui a sa cote de programme et voir avec nous. Alors, la première des choses, là, appelez-nous parce qu'on va peut-être vérifier avec vous, s'assurer que vous répondez aux conditions d'admission. Et ensuite, on fait une demande sur le site de Collège Ontario. Dans ce site-là, vous choisissez le programme et ça nous permet de vous créer une matricule. La deuxième étape, une fois qu'on a une matricule, le bureau de la reconnaissance des acquis, le service de la reconnaissance des acquis du collège va vous communiquer une trousse et dans cette trousse, vous aurez toute l'information pour la préparation d'un portfolio. Il y a différents éléments, outils d'évaluation qu'on s'est donnés pour évaluer les compétences en bloc. Le premier étant un portfolio. Vous aurez 1 mois pour compléter ce portfolio avec différents éléments et vous serez accompagné. Donc, il y aura quelqu'un qui sera là pour répondre à vos questions, pour vous aider à s'assurer que vous faites la démonstration des compétences que vous avez déjà.
Ensuite, on passe à l'évaluation de vos portfolios. Donc, on s'assure que tout est là, que vous avez bien fait la démonstration des compétences qu'on recherchait à avoir par l'entremise du portfolio. Et on vous convoque à une entrevue avec un petit panel d'experts en éducation en service à l'enfance. Alors, ça ressemble à un comité d'entrevue, par exemple, pour un emploi, ça ressemble un peu à ça. Vous vivez le processus d'entrevue, et il y a un examen écrit, et ensuite, on va vous rendre compte de la décision avant la fin mars. Alors, tout ce processus-là va se dérouler en février et en mars. On va vous communiquer ensuite vos acquis, c'est-à-dire qu'on va vous dire voici les cours qui ont été reconnus, etc. Et ensuite, on vous propose votre parcours académique personnalisé selon les choix que vous aurez faits, qui est d'étudier à temps partiel ou à temps plein. Ensuite, on vous parlait des différents cours qui pourraient être reconnus. Alors, on a fait l'analyse de chacun des cours, les cursus, les compétences, les connaissances, et on a estimé que certaines de ces compétences-là étaient nécessairement acquises si on était déjà à l'emploi depuis un certain temps dans le domaine de la petite enfance. Donc, les compétences touchent l'éthique et la législation, la pédagogie, les relations humaines, toute la question des stages pourrait être reconnue, et le développement personnel et le développement de projet ou la gestion de projet. Alors ça, c'est une série de compétences qui ont été identifiées comme étant probablement déjà acquises. À la fin de ça, alors, on a aussi identifié toute une série de compétences ou de connaissances qu'on sentait qui étaient nécessaires, peu importe le nombre d'années d'expérience qu'on avait dans le domaine. Il était utile, nécessaire, important de suivre certains cours. Alors, 6 cours par étape, 12 cours en tout ont été identifiés comme étant obligatoires. Et donc, ça donne une année à temps plein. Et dans les cours obligatoires, et au fur et à mesure, là, quand vous serez intéressé et qu'on avancera dans le processus, on vous informera de tous ces cours-là qui sont obligatoires. Alors, 6 cours par étape, ça fait une année à temps plein. Alors, quelqu'un pourrait très bien commencer les études le 1er avril 2019. La première étape se terminerait le 31 juillet. Les cours reprendraient pour la deuxième étape le 1er septembre jusqu'au 20 décembre. Et donc, on estimerait qu'à la fin décembre, au début janvier, la personne pourrait recevoir son diplôme en éducation en service à l'enfance. Je vous rappelle que les cours sont offerts, il y a une combinaison. Alors, il y a des cours qui sont offerts en ligne et des cours qui sont offerts en face-à-face en mode intensif. Pour vous donner une idée des frais d'études. Alors, pour faire une demande dans le site de Collège Ontario, alors ça, c'est obligatoire. Toute personne en Ontario faisant une demande, ou même de l'extérieur, faisant une demande dans un des 24 collèges, doit passer la demande par le site de Collège Ontario. Donc, ça, il y a un coût de 95 $ pour l'administration et donc pour la création d'une matricule. Cette matricule, c'est un peu votre numéro d'identité pour tout votre parcours scolaire avec nous. Ensuite, pour faire évaluer votre dossier de RDA, ayant combiné ça en bloc, alors normalement, les gens payent une RDA par cours ou par stage et par heure. Alors nous avons combiné tout ça pour faire un montant brut ou un montant global de 600 $. Alors, ce montant de 600 $ nous permet de faire l'évaluation de tous les cours et tous les stages qui pourraient être reconnus dans le processus de RDA en bloc. Ensuite, comme frais d'études, si vous avez un cheminement à temps plein, les frais de scolarité sont équivalents à n'importe quel étudiant en éducation en service à l'enfance. Donc, nous n'avons pas augmenté les frais de scolarité. Nous avons maintenu les frais de scolarité pour un étudiant à temps plein. Donc, on calcule 1 800 $, 1 900 $. Il faut prévoir à peu près par session. Donc, par session à temps plein. Puis là, on parle de 2 sessions à temps plein. Par contre, vous pourriez choisir de faire un parcours, si vous trouvez que 6 cours par session, c'est trop, et vous voulez faire un parcours à temps partiel, c'est aussi possible. À ce moment-là, les frais de scolarité sont déterminés selon le nombre d'heures. Alors, on peut estimer entre 350 à 400 $ par cours. Ça vous donne une idée. Bien entendu, tout ça, ça dépend, il y a beaucoup de facteurs qui jouent, mais je pense que ça vous donne quand même une idée de à quoi vous pourrez vous préparer.
Sachez que vous seriez certainement éligible à recevoir de l'aide financière, probablement éligible à recevoir de l'aide, ou du moins à faire une demande d'aide financière à la province, et on peut vous accompagner au régime, à faire une demande au régime d'aide financière, on peut vous accompagner à faire ça. Alors, les dates importantes. Vous devez faire votre demande sur le site de Collège Ontario avant le 31 janvier. Alors, c'est important de communiquer avec nous au bureau de la Cité à Toronto afin qu'on puisse voir les premières, juste s'assurer que vous répondez aux premières conditions d'admission et que vous êtes donc éligible au programme et vous pouvez faire votre demande dans ce programme à travers le site de Collège Ontario. Ensuite, on va entreprendre tout le processus. Comme je vous disais, c'est un processus accompagné avec différentes étapes et différentes modalités. Donc, ce processus-là va durer 1 mois ou 2 en tout pour pouvoir arriver à la fin du mois de mars avec une décision, une proposition et pour vous permettre à vous d'accepter une offre d'études, une offre parce qu'on va vous faire une offre d'être étudiant dans le programme. Parce que les cours de cette étape-ci ou de l'étape du début du programme, les cours en ligne vont débuter le 6 avril et les cours en face-à-face vont commencer le 12 avril 2019. Alors, je suis bien contente si l'information que vous avez reçue aujourd'hui vous sert, si ça vous a servi, j'espère que oui. N'oubliez pas que vous pouvez mettre vos questions dans le chat du Facebook et on répondra aux questions au fur et à mesure. Surtout, le plus important, si vous posez les questions, vous êtes pas sûr, vous pensez que vous pourriez être éligible, intéressé, appelez-nous. N'hésitez pas, appelez-nous au bureau. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. On a mis le numéro sur la dernière diapo. Alors, c'est le 416-964-9694 ou envoyez-nous un courriel et on vous appelle. Il y a toujours quelqu'un ici pour vous aider. Alors, j'espère que la présentation vous a été utile et surtout, appelez-nous. On est convaincus que ce qu'on est en train de faire, c'est important, qu'on va bien vous servir et que ça va servir au milieu des garderies, au milieu de la petite enfance, au service de la petite enfance et à toute la communauté. Alors, à la prochaine et appelez-nous.